rigoler, eh bien parlez maintenant, comme dirait la fable. Quoi de neuf dans les pages culturelles? Une expo Picasso. Picasso oui. est toujours nouveau. C'est à Valoris que ça se passe. Comme On en aura bien parlé cette année, de Picasso, dans la presse, à la télé, radio. Forcément, mais là c'est à Valoris et ça c'est nouveau parce que justement, donc dans les Alpes-Maritimes où Picasso a vécu, vous allez voir d'ailleurs un paysage de Valoris par le grand maître. Il s'est installé juste après la guerre dans ce village où il y a traditionnellement beaucoup de potiers parce que précisément, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de Picasso, mais surtout pour ses peintures. Or, il a fait aussi beaucoup de sculptures, ici c'est en céramique, parce que donc c'est à Valoris, mais il y a aussi eu pas mal de choses en métal, par exemple. Donc l'article raconte aussi comment se passait la vie dans le village. C'était très animé au début des années 50, ce qui a changé, hélas, dans bien des campagnes françaises. Ça n'existe plus aujourd'hui, bien souvent. Donc l'exposition est à voir sur place, dans différents endroits de Valoris. C'est jusqu'au 22 octobre. Et c'est dans, je ne sais plus quel journal, tiens. C'est pas grave. Libé, non? Oui, c'est ça, c'est dans Libération, parfaitement. C'est même la couverture. La Croix, de son côté, met à l'honneur les photographes. Il s'agit d'une exposition sur l'Amérique, vue par 5 photographes non-américains notamment. Raymond Depardon, des photographes à la fois fascinés par l'Amérique, mais aussi lucides sur ce pays qu'ils découvrent très violent et inégalitaire. Je cite l'article. Les photos vont des années 50 jusqu'aux années 80 et 90. Exposition aux rencontres d'Arles jusqu'au 23 septembre. Et article dans La Croix. Sinon, je vous rappelle que les enfants sont toujours en vacances. Donc, le Parisien vous propose une idée intelligente pour les occuper. Il s'agit de la Fondation pour la planète du célèbre photographe Yann Arthus Bertrand. Bah oui. Ça se passe dans le Bois de Boulogne. Oui, c'est au Bois de Boulogne. C'est au bout de l'hippodrome de Longchamp. Exactement. C'est une fondation qui organise des ateliers, des expositions, des visites de potager, etc. Bonne idée pour les petits Parisiens qui pensent que les poissons sont carrés. La fondation se trouve effectivement au milieu des bois, puisque c'est juste à côté de l'hippodrome de Longchamp, qui est aux portes ouest de Paris. C'est un travail formidable, pour ceux qui ne dans voient pas. Le parc autour aussi. Ouais, très bien. Exactement. Les horaires sont dans cet article du Parisien. C'est le Figaro. Non, c'est le Parisien. Non, c'est le Figaro. Ah bah, il y a aussi dans le Parisien, alors. Ah bon, bah là, d'accord. Mais là, la photo, elle est du Figaro. Ah bah, non, c'est le graphiste qui s'est trompé. Non, c'est dans le Parisien, j'en suis sûr, c'est dans les pages centrales. C'est l'occasion aussi de réfléchir à la place de la voiture dans nos grandes villes, puisqu'on parle d'écologie, à l'heure où les boulevards périphériques vont à nouveau se remplir en même temps que la rentrée approche. Le Figaro, cette fois-ci, nous apprend que même en Inde, la Nano, toute petite voiture à 1 500 € n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les automobilistes veulent acheter du rêve et non pas, vous n'écoutez pas du tout ce que je dis, et non pas un moyen de déplacement. C'est ce qu'analyse le Figaro. Bah voilà, on verra si ça finit un jour par changer, parce qu'avec la pollution, il faudra que ça change. Je passe maintenant à la campagne. Vous trouverez dans les Échos une page fromagère. Sachez d'abord que la fabrication du Mont d'Or a débuté cette semaine dans le Doubs, tandis que juste à côté, dans le Jura, 300 000 visiteurs par an découvrent la fabrication du Comté fromage, qui représente la plus grosse appellation d'origine protégée avec plus de 50 000 tonnes par an, ainsi que la plus ancienne, puisqu'elle date de 58, 50 000 tonnes de Comté. On peut visiter les caves, les ateliers, les fromagers, les prairies avec les vaches montbéliardes qu'on peut traire soi-même si on y arrive. Les détails sont dans les Échos. Enfin, on a demandé l'avis aux vaches, parce que ça peut leur faire mal quand même quand on si on les traite et qu'on n'a pas l'habitude de les traire. Elles sont placides en général, placides une vache. Et museau. Je termine par une page télévision, car ce soir, c'est peut-être devant France 2 que vous dégusterez un plateau télé à base de fromage du Jura et du Doubs. L'Humanité nous recommande Motive, autrement dit le mobile du crime en français, parce que c'est une série policière anglophone venue du Canada où on connaît, enfin c'est en français sur France 2, où on connaît l'assassin dès le départ, et le jeu est de savoir comment la détective va résoudre le problème, vous voyez. C'est un peu comme Colombo autrefois. Donc c'est dans l'Humanité, c'est aussi ce soir sur France 2, à 20h55. Merci beaucoup.